Alors aujourd'hui, on se retrouve dans la région parisienne et en fait, on va suivre un stage avec Fabien qui est formateur en moto et qui fait des stages de perfectionnement pour des gens qui ont déjà le permis moto. Donc on va le retrouver tout de suite, notre ami Fabien, et puis il va nous expliquer un petit peu tout le programme de la formation. Voilà, Fabien est en train de discuter avec ses stagiaires. Salut Fabien. Salut Fred. Ça va? Écoute, pour l'instant pas mal. Ouais. Bon, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu vas leur faire à tes stagiaires aujourd'hui? Rien de bien extraordinaire, enfin tout au moins j'espère. Le but tout simplement c'est d'apprendre à maîtriser sa moto à basse vitesse, ne pas avoir peur de l'incliner, ne pas être handicapé par le poids. Et l'objectif de la journée, par exemple, c'est de savoir faire un demi-tour serré sans perdre d'équilibre. D'accord, bon, beau petit programme, ma foi, ça va être intéressant. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on demande un petit peu aux concernés ce qu'ils attendent, eux, de la journée. On a Philippe qui est juste là. Salut Philippe. Bonjour. Ça va? Ça va, ouais. Il est pressé de parler. Alors, je suis un petit peu stressé. Un peu stressé? Ouais, pourquoi? Moi, j'ai du mal avec ma moto, c'est à la manier, à l'arrêt, par exemple, la déplacer. Qu'est-ce que tu as comme moto? J'ai une panne européenne 1300, donc ça fait 350 kg. Donc c'est pas évident à déplacer comme ça et j'y arrive pas, quoi. Donc j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Quand je vois les mécanos qui font ça, les doigts dans le nez, moi j'y arrive pas. Et puis en vitesse lente, c'est d'avoir un peu plus d'assurance parce que je suis pas très à l'aise quand je suis en vitesse lente pour faire des virages, des demi-tours par exemple, ou aborder par exemple une place de stationnement, etc. D'accord, voilà. Ok. Bon, je te remercie beaucoup. Maintenant, on va demander à Nathalie. Et oui, il y a une femme dans le groupe, il y en a de plus en plus d'ailleurs, et je vous incite à suivre ces stages. Même question, Nathalie, qu'est-ce que tu attends de cette journée? Moi, je reprends la moto depuis après un long arrêt de 10 ans. Et je suis pas à l'aise, j'ai peur, j'ai des appréhensions et j'aimerais retrouver les sensations de plaisir à moto, quoi. Voilà. Donc j'attends de maîtriser plus cette moto et voilà, d'être plus à l'aise aussi, moi aussi. Ok, parfait. Bon, super le challenge là qui attend Fabien. Fabien, tu es prêt à le comment est-ce qu'on dit ça? Relever. À le relever, merci, j'en perds mes mots. Sans problème, oui, on a l'habitude. Voilà, souvent les appréhensions et les lacunes sont souvent les mêmes. On retrouve souvent les mêmes angoisses et les difficultés, notamment à l'arrêt, à très basse vitesse ou une fois sur la moto pour effectuer des manœuvres avec guidon braqué. On s'adapte et il y a la pédagogie et les techniques nécessaires pour y arriver sans souci. Ok, bon, et c'est parti sur les motos et puis on commence les premiers exercices. À tout de suite. Voilà, donc là les stagiaires sont en train d'apprendre à gérer l'équilibre de la moto et Fab leur a fait faire un petit exercice. Le but c'est de faire le tour de la moto avec la moto sans béquille, hein, bien évidemment, pour vraiment apprendre vraiment à sentir l'équilibre, le point d'équilibre de la moto et sentir finalement que la moto n'est pas si lourde que ça. Donc là maintenant Fab est en train d'expliquer aux stagiaires comment récupérer une moto en fait qui est en train de perdre l'équilibre quand vous la déplacez à l'arrêt, quelle méthode en fait utiliser, qu'elle tombe vers la droite ou qu'elle tombe vers la gauche. Voilà, on regarde un petit peu ça. Et vous voyez, on est toujours sur le principe en fait de comprendre l'équilibre de la moto, son point d'équilibre, puisqu'on voit que Fab la tenait même pas en fait du tout par le guidon. Voilà, donc là maintenant Fab a terminé les exercices à l'arrêt et donc il est en train d'apprendre un petit peu aux stagiaires à faire reculer leur moto, faire une marche arrière le plus simplement possible sans peiner, puisque là on a toujours notre panne européenne qui est assez lourde. C'est l'exemple même justement de la moto qui est difficile à faire reculer. Donc voilà, là il donne en fait tous les conseils aux stagiaires et on va suivre nos stagiaires, c'est parti. Donc là l'objectif de Fab c'est d'apprendre à ses stagiaires à démarrer et tourner à l'arrêt, mais déjà démarrer en étant braqué guidon à fond. Et comme si par exemple on était face à un trottoir en circulation pour diverses raisons. Donc vous allez voir certaines choses qui doivent revenir, le placement du regard,
l'accélérateur et les points de patinage. Voilà, on voit bien le regard placé au loin. Et donc là, généralement, le motard a tendance, en démarrant, à redresser la moto et donc à foncer dans le trottoir. Donc là, l'objectif, c'est d'apprendre à démarrer et de garder la moto inclinée au démarrage. Donc là, c'était pour Nathalie, hein, son premier essai. Hein. Premier essai, donc il faut être sympa avec elle. On va la revoir une deuxième fois pour voir l'amélioration, une troisième fois, voir l'amélioration au fur et à mesure. Allez, maintenant on va voir la Triomphe, la superbe Triomphe. Le regard est bien positionné, il y a du gaz. Alors c'est une moto qui est plus basse que les autres, donc ça aide également pour tourner. Ça vous fait un centre de gravité, j'espère que vous m'entendez, ça vous fait un centre de gravité qui est assez bas, et donc ça offre plus de maniabilité à la moto, plus de stabilité on va dire. La Tiger de chez Triomphe. Alors c'est une moto qui est assez haute, là c'est un trail routier. C'est une moto qui est assez haute, donc le centre de gravité normalement ne devrait pas être très très bon. Mais c'est une moto qui est très très bien équilibrée, donc c'est un vrai petit vélo. Donc là c'est leur premier essai à tous, hein, donc faut être tolérant. Hein. Bon, ça va Fab? Écoute, moi ça va. Ouais. Par rapport à eux, je pense que ça va pas mal. Ouais, ça a l'air d'aller, ils ont bien progressé hein, depuis ce matin. Il y a déjà un bon progrès, il y a encore un peu de tension, de crispation, voilà, le regard qui se fixe au mauvais endroit. Ça c'est normal. Hein. Sur la coordination des gestes, ça a bien progressé, c'est plutôt pas mal. On est d'accord. On sent l'aisance au fur et à mesure là qui est en train de venir. Légèrement, voilà, j'irai pas, on n'y est pas encore, mais c'est clairement en progression. Ouais. Bon, faut pas se leurrer, hein, il faut quand même faire plusieurs stages, faut aussi le travailler soit en permanence dès qu'on sort en moto pour améliorer. C'est de la coordination psychomotrice, donc clairement il faut pratiquer, répéter le temps que le cerveau acquiert vraiment la séquence. Hein, c'est pas en 2 ou 3 fois, plusieurs stages pas forcément, mais c'est souvent pour une dizaine d'essais par exercice pour qu'on commence à être vraiment bien. Voilà, donc là Fabien vient de placer un nouvel exercice aux stagiaires, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ils doivent faire? Alors il s'agit d'un slalom en ligne droite, dont le but en fait est de savoir garder la coordination entre le point de patinage d'embrayage et les gaz, tout en variant le braquage de guidon. On n'est plus sur de la simple ligne droite tout droit où c'est assez facile de garder de se concentrer juste sur leurs mains. Là le but est de lever les yeux, anticiper sur la trajectoire de la moto et savoir donc changer de braquage, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, tout en gardant la bonne coordination des mains dans un premier temps, et puis après on va rajouter la jambe droite sur le frein arrière. Toujours avec comme objectif aussi la gestion de l'équilibre, cette gestion de l'allure lente. Exactement, donner la stabilité à la moto, y compris à très très basse vitesse avec les gaz. Comme on l'a entendu là. Voilà, gérer la basse vitesse, gérer l'allure, réguler l'allure avec l'embrayage, et éventuellement le frein arrière en complément. Tout en levant les yeux pour toujours regarder là où on veut aller et garder l'observation sur l'environnement pour pouvoir détecter éventuellement un éventuel danger, un usager, un véhicule qui nous arriverait dessus, ne pas être surpris et risquer d'avoir une réaction à la dernière seconde qui va souvent être brutale et causer une déstabilisation. Voilà. On donne l'équilibre par les gaz et le point de patinage, on ressent la moto par les genoux, la face interne des cuisses, et les mains, les pieds et les mains, mais surtout la face interne des cuisses. On anticipe sur la trajectoire et normalement du coup ça doit passer tout le temps partout. Voilà, la fin de journée est arrivée, donc là je me retrouve avec Philippe qui va nous donner ses impressions sur sa journée. Alors Philippe, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qui pour toi là est le plus important? Pour moi déjà c'est d'avoir réussi à dompter mes angoisses et la peur quand je roulais lentement, parce que c'était toujours peur de faire tomber la moto. Et puis surtout, j'ai appris à connaître ma moto. C'est une nouvelle machine, je ne connaissais pas. J'ai découvert quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et j'ai surtout bien compris le sens de l'équilibre, de pouvoir jouer avec justement l'embrayage, le patinage, les tours. Voilà. C'est vraiment une machine fantastique. Je la garde. Ok, voilà. Donc là, c'est vraiment la nouvelle sensation en fait avec la moto. Je ne pensais pas connaître, je pensais la connaître, et puis en fait, non, j'ai découvert une machine qui était vraiment extraordinaire. Super. Bon, ok, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, et puis à une prochaine stage. À une prochaine. Salut.
Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième journée avec Fabien. Alors j'en ai pas parlé hier, Fabien qui a en fait un site qui s'appelle Passion Moto Formation et qui organise des stages de perfectionnement pour les gens qui ont déjà le permis moto comme vous. Alors ça peut être sur des exercices de maniement, sur du plateau, ça peut être de la circulation et puis il y a également des stages sur piste. Voilà. Donc là vous avez tous les stagiaires qui sont présents, qui sont prêts à suivre les conseils de Fab. On va rejoindre Fab tout de suite. Salut Fab. Salut, Ça va? toujours bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le programme de la journée? Conduite de sécurité en virage, donc savoir être à l'aise, ne plus avoir peur de quel que soit le type de virage. D'accord. Donc trajectoire, allure, regard. Voilà, effectivement. Tout ce qui est trajectoire de sécurité, les différentes positions de conduite, les appuis, la gestion de l'allure. Ok, ça marche très bien, merci. Et puis on va essayer aussi de voir un petit peu ce qu'attendent les stagiaires. On va en retrouver un tout de suite. Bonjour, bonjour. Bonjour, Ton prénom c'est? Claude. Salut Claude. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu attends de cette journée? Oui, bien sûr, voilà, j'ai le permis depuis 3 ans. J'ai roulé et je me suis aperçu en fait qu'à l'usage que le permis donne les basiques, mais qu'en fait on a besoin de tout ce qui est virage, trajectoire, regard, on maîtrise pas du tout. Et j'ai vraiment senti le besoin de faire le stage de perfectionnement, c'était vraiment une nécessité pour moi. D'accord, ok. Bon, parfait. On se retrouve donc un peu plus tard pour recueillir aussi ce que tu as ressenti du stage. Avec plaisir. Ok, bon, et ben, on va se mettre en moto et puis vous allez voir un petit peu les zones dans lesquelles Fabien les a fait circuler. À plus tard. Voilà, donc là on vient de faire un premier tour avec les motards. Là on vient de revenir sur le parking et Fabien fait un débriefing de la première partie pour leur donner les petits conseils pour corriger en fait ce qui allait pas forcément. Voilà, donc là maintenant on va repartir, refaire les mêmes virages pour corriger en fait ce qui a à corriger. Voilà, c'est reparti. Alors Fabien fait aussi des explications bien évidemment hein, à l'arrêt. Là par exemple il est en train d'utiliser une photo, il utilise des vidéos également sur tablette pour permettre en fait aux stagiaires de bien comprendre certaines choses, hein, les lois de la physique par exemple. Donc ce que je vous propose c'est qu'on se rapproche de Fab et puis qu'on voit un petit peu ce qu'il est en train d'expliquer. Penché sur l'axe total. On a le centre de gravité de la moto qui est moins incliné, le centre de gravité du motard qui est plus incliné. Et on voit ici donc le surcroît d'inclinaison du corps par rapport à l'inclinaison de la moto. Voilà. L'idée c'est de sortir les épaules à l'intérieur. Pas les jambes. Alors là il écarte un petit peu le genou, c'est pas bon. Hein. Pourquoi on sort le genou sur circuit? C'est à la fois pour faire point d'appui au sol quand on est vraiment complètement sorti, hein, pour éviter de se casser la gueule, et aussi comme repère de garde au sol. Voilà. Nous sur route on n'en est pas là parce que le gros problème c'est que si on écarte le genou, alors ça écarte pas du tout, ça ne déporte pas le centre de gravité. Bon voilà, la journée est terminée, tout s'est bien passé, les stagiaires se sont bien amusés, enfin je crois. Pour le savoir, on va demander tout de suite à Claude. Ça va Claude? Oui. Bon alors du coup, ta journée, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Eh ben, beaucoup de bonnes choses. D'abord des idées reçues qui sont battues en brèche, des réflexes qui sont négatifs, des mauvaises idées. Donc en fait là, ça met bien les choses au clair. On met en pratique des choses qu'on a apprises mais qu'on ne sait pas forcément utiliser. Et puis surtout critiquer sa conduite et savoir progresser, évoluer et voir ce qui va et voir ce qui va pas, le corriger c'est une démarche constante en fait de progression parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Et donc merci à Fabien et toute l'équipe, c'était une super bonne journée. Okay. On a progressé à notre rythme, c'était très bien. Super. C'est super important ce que tu viens de dire, progresser à ton rythme. Effectivement, Fabien, il a des stagiaires de tout horizon avec des niveaux différents et voilà, la force c'est aussi de pouvoir s'adapter à chaque stagiaire en fonction de l'allure à laquelle chacun roule. Ça c'est super important. Et ben justement, on va demander aussi à l'intéresser un petit peu
Bah écoute, moi je te remercie en tout cas déjà de m'avoir accueilli sur ce stage. C'était avec plaisir. Et puis alors du coup si j'ai bien compris, demain tu as une journée piste en fait. Effectivement, on travaille également les mêmes techniques, hein. C'est toujours de la conduite de sécurité en virage, mais cette fois sur circuit. Donc rien à voir avec vraiment de la piste, le but c'est pas d'aller le plus vite possible. Pas du tout, c'est de se sentir bien, encore une fois. L'avantage du circuit étant d'avoir un milieu sécurisé où on n'a pas à gérer la circulation. On ne fait pas de dépassement, donc chacun peut vraiment se concentrer sur sa conduite en toute sécurité, en toute sérénité. C'est surtout ça. Le circuit permet la sérénité encore plus que sur route. Il y a un niveau demandé, un niveau minimum ou pas? Pas du tout. On peut 2 jours de permis comme 20 ans de permis, n'importe quelle machine, même les customs, même tout type de machine convient. De toute façon, là encore une fois, on fait différents groupes, c'est chacun à son rythme. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'apprendre avec sérénité, d'abord sur piste, pour vraiment bien se rassurer, sentir sa moto, et éventuellement après, venir sur route pour le mettre en application sur route dans la vraie vie, quoi. Ok, très bien. Bon, super. Une petite initiation en fait à la piste aussi en même temps. C'est très sympa. Pour certains, ça peut être ça. Ok, bon, bah je te remercie beaucoup et puis bah peut-être à une prochaine vidéo. À une prochaine fois. Salut.